Boker Tov, j'espère que vous m'entendez. Nous sommes le 6 juin 2017, le 12 Sivan 5777, selon le calendrier civil, il y a 50 jours, 50 ans, jour pour jour, Israël entrait dans la seconde journée de la guerre des 6 jours et commençait à comprendre que Tsahal, son armée, était en passe de réussir un formidable pari, celui de faire face et de repousser l'armée égyptienne du Sinaï et peut-être d'ores et déjà, avant même d'avoir conquis Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, de remporter cette guerre qui ne portait pas encore son nom de guerre des 6 jours. Vous êtes donc ce matin sur studiocalita.com, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité, une heure qui va débuter dans quelques instants par les principaux titres de l'actualité en Israël ce matin. Et puis ensuite, nous recevrons notre invité, l'invité de la rédaction qui sera Valérie Khalfon. Elle est déjà avec nous. Boker Tov, Valérie. Alors nous allons nous retrouver dans quelques instants. Nous allons d'une certaine manière nous déconnecter de l'actualité brûlante pour parler avec Valérie d'un sujet qui préoccupe de nombreuses familles qui font leur alia, mais également de nombreuses familles, on va dire déjà solidement installées en Israël, la gestion du budget familial, ou plus exactement comment parvenir à gérer pas seulement son budget, mais aussi peut-être aussi son bonheur et celui de ses proches, et ce dans le cadre de la sortie d'un livre qu'elle a écrit et qui est paru, tenez-vous bien, aux éditions Albin Michel et qui s'intitule Slow Shopping Therapy, consommez moins, vous irez mieux. Voilà le livre, nous en parlerons donc dans quelques instants, ce sera vers 8h10. Ensuite, vers 8h30, c'est Eliana Gurfinkel qui vous présentera sa chronique quotidienne, Un jour, notre histoire. Vers 8h40, je vous présenterai, comme chaque matin, la revue de la presse des médias et des sites d'information israéliens. Et enfin, vers 8h50, nous aurons le plaisir de recevoir dans ce studio Myriam Lesser, qui est la directrice adjointe de Kalita. Kalita qui fête ces jours-ci son second anniversaire. Elle nous en parlera. Elle parlera des réalisations de Kalita au cours de ces 2 dernières années. L'une de ces réalisations, eh bien, vous le savez, n'est autre que cette radio qui vous accompagne désormais chaque matin depuis un peu plus d'un mois et que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Les titres de l'actualité, donc ce matin, nous commencerons par des émeutes. C'est l'événement de la nuit. De très vives émeutes se sont produites dans la localité de Kfar Kassem, près de Rosh Haïn, dans le centre d'Israël, après l'arrestation par la police d'un délinquant qui pourrait être lié à une série de plusieurs assassinats crapuleux perpétrés dans la localité au cours des dernières semaines. La foule a manifesté contre cette arrestation et a incendié des véhicules de police. L'un des agents de la sécurité s'est senti menacé. Il a tiré en direction de la foule, entraînant la mort d'un des manifestants. Le commandant en chef de la police, Roni Hatcher, s'est rendu immédiatement sur place, a tenté de restaurer le calme en déployant d'importantes forces de sécurité sur place. Les notables arabes israéliens aussi se sont réunis pour débattre de la situation. Ce matin, le calme est revenu sur cette localité de Kfar Kassem. La crise dans le golfe Persique côté israélien, on suit bien entendu de très près les développements, on peut dire dramatiques, intervenus depuis hier matin avec la rupture totale et brusque des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite, les pays du Golfe et de l'autre côté le Qatar. Et l'on tente de mesurer en Israël les répercussions que cette nouvelle donne régionale pourrait avoir sur l'État hébreu. Les avis d'ailleurs sont partagés. Pour le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, eh bien, cela offre une opportunité de coopération avec les pays sunnites modérés dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Lieberman a souligné hier à la Knesset que la rupture n'était en rien liée au conflit israélo-palestinien et qu'il était clair pour ces pays arabes que le terrorisme était le seul et unique grand danger. Les observateurs sont plutôt partagés quant aux conséquences de cette rupture et que cette rupture pourrait avoir sur l'État d'Israël. D'un côté, comme l'a dit Lieberman, Israël pourrait donc voir sa coopération sécuritaire avec l'Arabie saoudite et l'ensemble des pays du Golfe augmenter, et l'on pourrait assister à la formation d'un front commun anti-iranien dont le socle a été posé lors de la visite de Donald Trump à Riyad puis à Jérusalem il y a 2 semaines. Mais il y a également la question du Hamas et de prime abord, la rupture annoncée a pour objectif de contraindre le Qatar à cesser ses relations proches
avec les frères musulmans, mais aussi avec le Hamas. Et donc, le mouvement terroriste palestinien pourrait se retrouver en crise économique sérieuse. D'ailleurs, avant la décision saoudienne, on avait même appris la semaine dernière que Doha avait décidé d'expulser les leaders du Hamas. Mais d'un autre côté, il faut rappeler que le Qatar possède un émissaire très actif dans la bande de Gaza qui, de facto, sert d'intermédiaire entre Israël et le mouvement terroriste sur des dossiers épineux comme les problèmes d'eau et d'électricité dans la bande de Gaza. Et qui plus est, le Qatar finance, on le sait, une partie de la reconstruction de la bande de Gaza après l'opération israélienne de l'été 2014, bordure protectrice. Si cela donc devait s'arrêter, bien la population de Gaza en ferait certainement les frais. Donc la fin de cette alliance Qatar-Hamas n'est pas obligatoirement un bon point pour Israël, selon certains observateurs. Le procès d'Elor Azaria, les négociations de ces derniers jours sur un compromis entre le parquet militaire et l'avocat de la défense Yoram Sheftel n'ont pas abouti. Et donc apparemment, si aucun changement ne devait intervenir, eh bien c'est la cour d'appel militaire qui devrait trancher prochainement et décider si elle maintient la peine de 18 mois de prison à laquelle Elor Azaria a été condamné en première instance ou bien si elle la modifie. Les législatives dans la 8e circonscription en Israël ont codé désormais les résultats définitifs, mais pas encore officiels, du premier tour dans cette circonscription qui englobe les Français d'Israël, vous le savez. C'est certes Meir Habib, le député sortant, candidat des Républicains, qui est arrivé en tête avec 36,5% des suffrages, mais il est suivi de très très près par la candidate de la République En Marche, Florence Drori, qui totalise plus de 35,5%, donc moins d'1% d'écart entre les deux candidats, soit donc 1% de moins que le député sortant. Dans l'entourage de Meir Habib, on met en avant le très faible taux de participation, moins de 10%, et l'on indique que si la mobilisation des franco-israéliens n'est pas nettement plus massive au second tour, eh bien les chances du député sortant de conserver son fauteuil à l'Assemblée nationale seront des plus réduites. La météo pour terminer, temps plus chaud et plus sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 30 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. Voilà, c'était les grands titres de l'actualité en Israël. Je vous retrouve dans quelques instants pour dialoguer comme promis avec notre invité Valérie Khalfon. Ce sera dans un peu moins d'une minute. En attendant, un jingle.